Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end, and you'll be rewarded. That's a signal. You don't tell me how to do stuff. I'm a little late, you know? Hey, we should get some sparkles. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not-so-wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. Huh. I can hear you, you know. Oh, you can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay, yes. Alright, I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Huh? Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay, I'm gonna do it. Salut! Yo, c'est Kaya, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va tourner un nouvel AJV. AJV, pour ceux qui savent pas, c'est l'art dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de... Merde. On va parler de Little Miss Fortune. Je fais tout le temps des introductions un peu différentes. Cette fois-ci, j'ai voulu tourner un petit truc. Je sais pas pourquoi, je suis ni actrice, ni scénariste, rien du tout. Ça vaut ce que ça vaut. En vrai, je pense qu'avec cette intro, tu comprends un peu plus l'univers particulier de ce jeu dont je vais te parler aujourd'hui. Donc Little Miss Fortune, c'est pas un triple A, clairement pas. Je pense en 4-5 heures tu le finis, style point and click, un peu comme Gorogoa finalement. C'est un studio indépendant qui a réalisé le jeu Skill Monday Game. C'est une entreprise suédoise. C'est le studio qui avait fait auparavant Framboise. J'ai pas encore joué à ce jeu-là, mais je pense que ça va pas tarder parce que je vois pas mal d'avis positifs dessus, donc faudrait que je joue un jour. On passe au fameux disclaimer de chaque début de vidéo de l'art dans le jeu vidéo. Évidemment, je ne parle que de mon avis du jeu. J'ai étudié le game art pendant 3 ans, je suis concept artiste dans la vie, et ça ne veut pas dire non plus que j'ai la source exacte. C'est juste mon avis sur des jeux, vous parlez de ça, tel des amis face à face. Donc Little Miss Fortune est un jeu qui m'a attiré de par son apparence visuelle du jeu, parce que il y a un côté vachement très mignon, licorne, arc-en-ciel, qui est pas mal cool. Bah là on peut voir un peu dessin animé d'enfant, mais tout en ayant un petit côté chelou glauque dans le dessin, qui franchement rend curieux et m'a amené à jouer. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a un peu bien marché sur le coup. Donc j'avais de part testé leur bêta. D'ailleurs, si tu as envie d'y jouer juste le début, la bêta est ouverte sur Steam, tu peux toujours y jouer. Spoil dans 3, 2, 1, parce que je t'ai fait un résumé de ce que tu vas croiser dans le jeu. Alors, le protagoniste, elle. Jeune fille de 8 ans, folle amoureuse d'un renard qu'elle a appelé Benjamin, qui observe quotidiennement la petite fille par la fenêtre. Bah oui, ça me semble logique. Son père traînant dans la drogue, battant sa femme complètement sous l'emprise de l'alcool et qui fait même les trottoirs pour gagner sa vie. Oui, belle famille. Ils portent tous un masque assez flippant que tu vas croiser assez souvent et ça fait un petit peu peur. La voix off du jeu te dit clairement que tu vas crever aujourd'hui et que pour cela, avant, il va falloir qu'on joue à un petit jeu. Et c'est ce que tu vas faire. Et le petit jeu, c'est quoi? Chercher le bonheur éternel. En soi, un jeu tout à fait normal qui donne envie de jouer. Et malgré tout ça, tu fous des paillettes partout. Et ça, Little Miss Fortune, elle a bien compris que les paillettes, ça ravivait toute une vie. Et ça,
c'est mignon. Vraiment le pire quand tu décris le jeu, c'est que tu dis c'est mignon mais un petit peu glauque. Alors c'est très très glauque et un petit peu mignon. Ça fait partie des jeux où le visuel est complètement trompeur par rapport à l'histoire, ou vraiment l'histoire qui est assez hardcore. On accentue le côté enfantin mignon pour minimiser l'horreur en fait du scénario et de ce qui se passe en réalité, parce que clairement le jeu c'est terrible. Et ça me fait clairement penser à un film d'animation qui s'appelle Coraline. Si tu l'as pas vu, bah, je te conseille, ou pas du tout en fait. Et franchement la partie où la mère dans le film est dans la cuisine, j'ai vraiment l'impression que ça a été grave inspiré, c'est à peu près le même mood. Et même tout ce qui est un peu mood des vieux dessins animés où on voit pas trop la tête des parents, on voit toujours les jambes. Dans plein de dessins animés on voyait que les jambes, ou que la maman dans la cuisine de dos et on voyait jamais la tête. Bah voilà, il y a ce côté vraiment enfantin où on retombe un peu en enfance, qui est mignon, mais bon. La petite fille va communiquer avec cette voix et cette voix va la pousser à réaliser plein de choses, comme partir de chez elle, traverser une route, partir à l'aventure pour chercher une boîte qui contient le bonheur éternel. Clairement, entre toi et moi, s'il y a une personne dans ta tête qui te dit « Viens, on va chercher le bonheur éternel », un peu timbré, ma jolie. Mais jeune, être innocent et pur et aimant très très fort sa maman, quand on lui dit bonheur éternel, elle lui dit ok, je vais à la recherche du bonheur éternel pour l'offrir à ma maman qui est malheureuse et triste. C'est très mignon. Donc tu vas partir dans cette quête du bonheur éternel, mais sauf qu'il y a ce fameux Benjamin dont tu es folle amoureuse et qui t'observe par la fenêtre, qui va être souvent dans ton chemin. Benjamin, qui ne te dira jamais le moindre mot, qui va te fixer sans avoir la moindre once de vie dans son regard, qui va dessiner des cercles rouges devant toi, qui va laisser des poupées vaudou derrière lui, qui fuit à chaque fois que tu l'approches, qui te vole de ton coffret qui contient le bonheur éternel que tu as enfin trouvé après que la voix t'ait dit de tuer un chien, tuer un oiseau, tuer un corbeau, fait exploser une orbite, mis le feu à la forêt, pris des champignons hallucinogènes, qui te fait rencontrer des hamsters junkies dans une boîte de nuit olé olé avec des femmes hamsters et des grosses gougouttes. Et en plus, il te bouscule. Et elle est amoureuse. Oh, ça oui, tu l'aimes. Et c'est pour ça que tu vas commencer à ne plus trop écouter la voix, parce que la voix est un peu spéciale, et elle te dit que Benjamin, il est pas très gentil. Mais t'écoutes pas la voix. Toi, tu aimes Benjamin, donc fais confiance à Benjamin. Alors que... Dieu sait qu'il y a eu des red flags. Petit à petit, tu vas moins écouter la voix et aller essayer de comprendre pourquoi Benjamin a volé ton bonheur éternel. Donc, retrouver Benjamin. Bon, maintenant que t'as eu... l'histoire en globalité en général, on va parler du visuel hein, parce qu'on est un peu là pour ça. Je trouve que vraiment le visuel du jeu c'est typique style visuel d'un jeu indé en fait. Même si c'est beau, c'est pas incroyable, c'est pas du jamais vu en mode waouh, ils ont refait l'univers du jeu vidéo, de l'indépendant, voilà, ils ont pas recréé quelque chose. Ils ont repris des codes visuels qu'on sait que ça marche, on sait qu'il y a une niche de joueurs qui adorent les jeux qui ont ce visuel, et que dans tous les cas, il y a très forte chance que ça marche parce qu'il y a du public, il y a un public pour ce type de jeu. Et si on part dans le côté gameplay, c'est typiquement le jeu qui te dit que c'est un jeu à choix, mais finalement absolument pas, tout est déjà bien scénarisé. Finalement le jeu n'est pas trop présent parce que le choix... la conséquence est la même dans tous les cas. Je crois que t'as une petite fin secrète cachée, mais de même, c'est juste un petit scénario en plus qui va pas changer la fin du jeu. Donc ouais, je trouve le jeu quand même un peu lent parfois, et des blagues des fois très balourdes, juste pour faire rebondir un moment un petit peu lent, un petit peu nul, qui nous fait rigoler 2 secondes, mais en même temps après on s'ennuie quoi. Vraiment j'aurais aimé qu'il y ait que ce soit un poil au-dessus niveau scénario, je trouve que le scénario était vraiment trop simple. Donc voilà, niveau gameplay, vite fait, on est passé. C'est pas une révolution. Jeu en 2D digital art. Je trouve que visuellement, l'univers est cool. Niveau palette de couleurs du jeu, je trouve que c'est vachement bien géré. Pendant tout le long du jeu, ça reste des couleurs chaudes et accueillantes qui contrastent clairement avec l'histoire et clairement te met plutôt à l'aise, te met bien et te fait un peu sourire par rapport à tout ce que tu endures. Pour ça, franchement, la palette de couleurs, je trouve que ça a été vraiment géré. Deuxième point que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est le personnage principal qui a été extrêmement bien travaillé. Je trouve que c'est important de le préciser. Le truc important qu'il faut pas se foirer et qui peut définir entièrement le jeu, et je trouve que là ça a marché. Le personnage principal est vraiment très bien travaillé, je trouve. On s'y attache, on l'aime, on la reconnaît, et il y a la règle des 3.
que j'aime appliquer, que ce soit dans mes visuels, dans mes peintures, qui est pas mal respectée et que je vois que ça marche en fait. Et je voulais justement vous parler de cette règle des 3. En art, tu en fais ce que tu veux. Tu la respectes ou non, tu la respectes ou non. Ne pas dépasser la règle des 3, c'est en gros quand tu fais un visuel, ne pas dépasser 3 tonalités de couleurs, 3 éléments graphiques, vraiment tourner autour du chiffre 3 quand tu crées un perso, quand tu crées quelque chose. Je vais vous montrer, on va regarder ça ensemble et peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux. Par exemple, pour la couleur du personnage, la couleur, je trouve qu'elle tourne vraiment pas mal autour de ces 3 couleurs, le vert, le marron et le rose. Ses cheveux, yeux, sourcils, ombre du visage, détail de robe plus bottes, c'est marron. Elle porte une grande robe verte, son col Claudine, son collant et les détails de ses manches sont vert clair. Il y a une touche de même vert, ça reste dans la même tonalité de vert. Et puis les détails de son visage et son chapeau sont roses. Je trouve que le personnage tourne autour de ces 3 couleurs-là, ce à quoi j'ai joué pour l'intro de la vidéo. Et il y a aussi 3 éléments phares dans ce personnage, le bonnet, la robe et les paillettes. C'est les 3 trucs de base qu'il a définis et que je me suis servi pour faire l'intro de la vidéo encore une fois. Je te laisse après t'amuser à essayer de deviner sur différents jeux, sur différents univers, et même d'essayer de le reproduire pour plein de projets, ça peut être très cool. Je t'ai parlé rapidement pour que ce soit de manière très simplifiée, mais je pourrais en parler dans d'autres vidéos, sinon je te conseille ce youtubeur là qui en a parlé, qui est concept artiste dans le jeu vidéo, qui est adorable, que j'adore ses vidéos et qui parle justement de la création d'un personnage autour de 3 éléments. Et d'avoir cette base d'univers de jeu si simple et bien définie, ça a pu tellement bien aider niveau com. Niveau com, franchement, cette entreprise fait fort, elle gère bien. Il y a une fanbase énorme et une fanbase artistique énorme, je trouve vraiment. Il y a beaucoup d'art qui entoure ce jeu, beaucoup de fanart. Après tu me diras comme beaucoup de jeux, mais là franchement il y a vraiment beaucoup de fanart parce que le personnage est agréable, parce que le personnage nous donne envie de dessiner, nous donne envie de créer sa propre histoire. Et il joue vraiment beaucoup avec ça, le studio joue beaucoup avec les fanarts des gens, et ils communiquent très bien avec les fans de ce jeu. Pour moi l'élément le plus fort et le plus réussi du jeu Miss Fortune, c'est la communication, le graphisme très cool du personnage. Le personnage pour moi fait tout le jeu en fait, tout simplement. C'est le moment où le perso en fait raconte tellement de choses en lui-même, raconte tellement d'histoires que en vrai le jeu pour moi limite était une bêta test. J'avais l'impression que j'avais pas vu toute l'histoire de ce personnage. Ce personnage nous raconte tellement de choses visuellement qu'en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas tout vu dans le jeu. D'ailleurs je crois que j'ai vu il y a une semaine à peu près, ils ont commencé à nous annoncer un jeu du point de vue de Benjamin, mais visuellement ils sont plus dans le côté 2D, ils sont dans la 3D chelou, spécial. Je sais pas ce que ça va annoncer, on verra. Vraiment je m'attendrais, j'aimerais, mais je pense clairement pas que ça va être le cas, tout un gros jeu qui dure très longtemps sur ce personnage et beaucoup plus poussé que le jeu qu'on a eu quoi. Et pourquoi je dis que mentalement c'est une bêta test pour moi, c'est que j'ai l'impression que ça a été fait dans le rush total niveau visuel. J'ai l'impression qu'ils ont plus taffé sur la recherche du personnage, sur l'univers un peu mignon glauque, des petites blagues qui sont passées par là en mode ah, on est original, on va vous faire rire, plutôt que le visuel des assets et vraiment la patte graphique. Crade, dessin d'enfants, cartoon, carton. Ils ont mis du brush, effet créé partout. Vraiment, je trouve que les visuels ont été pas mal bâclés, grossiers. Rien que là, sur l'un par exemple, on voit la brush un peu de cette couleur qui passe devant la branche. Le pire pour moi, cette voiture là que j'ai vue, elle m'a fait mal au cœur parce que bah voilà, on voit vraiment comme sur Photoshop le lasso polygone là qui a été découpé, les détails, la roue. Ok, je veux bien qu'on veut donner un côté enfant au jeu, comme si tu avais dessiné dans ton carnet, mais tu peux essayer de donner ce style, mais le faire bien et propre et clean. Les endroits qui ont des ombres, qu'on comprend, d'autres qui ont plus d'ombre, puis d'un coup il y a de l'ombre. J'ai l'impression qu'ils savaient pas trop, qu'ils avaient pas trop non plus un visuel bien défini, et je sais pas, après j'étais pas du tout dans l'entreprise, voilà, hein, je ne suis que personne qui donne mon avis, mais franchement je trouve que ça a été pas mal grossier et qu'il y a un manque chez le directeur artistique ou la directrice artistique de pousser ce côté. Je pense plutôt à Oxenfree et Night in the Wood, deux jeux qui pour moi visuellement après dans le même mood que Little Miss Fortune et qui sont vraiment au-dessus niveau direction artistique, niveau visuel, sont vraiment au-dessus. On en reparlera, je pense que je ferai des vidéos sur Oxenfree et Night in the Wood. C'est deux très bons jeux que je vous conseille, mais je trouve que ces jeux-là marchent beaucoup mieux que Little Miss Fortune dans la direction artistique parce que d'autant plus que Night in the Wood, niveau visuel, est encore plus enfantin, des formes encore plus simples, des ombres beaucoup plus simples, mais vraiment c'est propre
clean et bien fait. Malheureusement pas Little Miss Fortune. Malheureusement ils ont manqué quelque chose là-dedans chez Little Miss Fortune et en fait c'est ça la différence quand une team a une vision concrète de la direction artistique qu'ils veulent prendre et un peu moins concrète. On sent que Night in the Wood, ils savaient ce qu'ils voulaient, ça a été bien géré, bien encadré. Little Miss Fortune, on sent que ça a un peu parti dans tous les sens. Voilà, c'est mon avis. Ça ne sert à rien de partir dans des détails si ta perspective n'est pas bonne, si ta lumière n'est pas très bien gérée, si ton anatomie n'est pas bonne. Il faut vraiment une très bonne base. Et après, avec cette base, essayer de jouer avec pour avoir quelque chose qui rend un peu plus enfantin. J'aurais pu clairement parler de Picasso en fait. C'est un peu le travail de Picasso après avoir appris la bonne base académique, d'essayer de faire quelque chose de beaucoup plus graphique tout en partant un peu des codes et en retournant dans le côté enfantin. En vrai, c'est clairement ça. Je ne vais pas sortir cette vidéo, je vais parler de Picasso. Non, je pense que je parlerai de ça sur un autre jeu. C'est tout ce que j'avais à dire. Généralement, quand je fais un AJV, je parle soit de mouvements artistiques, soit des inspirations du créateur. Là, aujourd'hui, j'avais surtout ces deux points-là à vous parler, donc la règle des 3 et d'avoir une très bonne base artistique. Pourquoi c'est important, ouvrir le sujet et ouvrir la discussion sur ce point-là. Si tu connais pas ma chaîne, j'avais sorti un art dans le jeu vidéo d'Overwatch où je l'avais mêlé au mouvement artistique du romantisme. J'avais parlé de Détroit et j'avais parlé du réalisme américain, de Gorogoa et de ce créateur qui a créé son jeu tout seul et de ses inspirations artistiques. J'avais pas plus à dire parce que voilà, c'est pas non plus un jeu où j'avais trop de mouvements artistiques à lui accorder. Donc voilà, c'était pour me faire plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aimer, partager, commenter, tout ce que tu veux. Et on se retrouve sur Twitch ou sur YouTube pour la prochaine vidéo. Bye! Glitter. I love my glitter.